C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Le DIC est exprimé par le calcul suivant. Pour obtenir toutes ces valeurs, on utilise le TAC qui est égal au volume d'acide en millilitres à 0,02 mol par litre d'ion H3O+, nécessaire pour doser 100 ml d'eau. On a donc le volume à l'équivalence qui est égal au TAC. On mesure donc le volume à l'équivalence par mesure pH métrique et colorimétrique. Réaliser un titrage par suivi pH métrique. Nous allons tout d'abord réaliser le pH ci-contre, puis nous allons introduire la solution d'acide chlorhydrique dans la burette. Nous allons également introduire 100 ml d'eau de mer dans le bécher, puis nous plongerons la sonde pH métrique dans cette solution. À chaque ajout d'acide, on va mesurer le pH, puis on va déterminer le volume à l'équivalence par la méthode de la dérivée ou la méthode des tangentes. Également réaliser un titrage colorimétrique qui sera donc plus visuel. On introduit 100 ml d'eau de mer dans le bécher, on ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré. On remplit la burette d'acide, puis on verse très doucement l'acide dans le bécher jusqu'à observer le changement de couleur de l'indicateur. On sait que le pH est égal à 7. Or, si le pH est en dessous de 8,9, alors on peut écrire la relation suivante. On peut donc calculer la concentration des ions HCO3- et on obtient le résultat suivant. On calcule ensuite la concentration des ions CO3- grâce au calcul de la constante avec la constante d'acidité Ka2. On a donc et on obtient le résultat. On peut donc ensuite calculer la concentration en CO2 grâce à la relation. On calcule d'abord la concentration en ion HCO3+, H3O+, qui est égal à soit Les océans qui se comportent comme des puits de carbone sont les flux compris entre 40 et 60 degrés nord et sud. En effet, dans ces zones, le flux de CO2 de l'océan vers l'atmosphère est nettement négatif. Il s'effectue donc de l'atmosphère vers l'océan. Produit du CO2, l'océan est capable d'absorber une partie de ce CO2 atmosphérique dans les pluies de carbone, ainsi que le taux de CO2 dans l'atmosphère est moins important grâce à la présence des océans, ce qui limite l'effet de serre. Grâce à la pompe océanique de CO2, les océans participent à la régulation du climat. Le système des carbonates montre que si la concentration en CO2 de l'atmosphère augmente, alors les trois équilibres sont déplacés dans le sens direct, entraînant une augmentation de la concentration en ion H3O+, et donc une diminution du pH des océans. Cela peut donc entraîner une modification importante de la diversité, comme par exemple la destruction des coraux.